Bonjour les petits loups, bienvenue, welcome avec Taskiller 85. Aujourd'hui on se retrouve au boss. J'espère que tout le monde va bien. On a un petit vent. On va voir ce que ça donne, mais tant pis. Qu'est-ce que j'ai aujourd'hui pour vous dans ma mallette? Nouveau concept de vidéo. Qu'est-ce qu'il y a dans la mallette à Tazou? Eh ben écoutez, je vais vous montrer, c'est simple. Avec tout ce qu'on a maintenant qui prend moins de place qu'avant, eh ben écoutez, dans ma mallette j'ai réussi à mettre ma radiocommande Jumper plus les lunettes Ishin EV100 et voici le nouveau petit joujou que j'ai envie de vous présenter. C'est du Cheerson, c'est le Matador de chez Cheerson, Easy to Fly, facile à piloter. Et ben c'est vrai, il est vraiment easy to fly. Il est super réactif et en même temps il est très doux, super doux pour l'indoor. Donc c'est un engin qui va être aussi bien en indoor qu'en outdoor, bien sûr avec pas trop de vent. On va pouvoir se rendre compte aujourd'hui. Est-ce que j'ai mon... Oh oui, regardez ça, la mallette magique. J'ai à peu près tout ce qu'il nous faut là pour calculer ce qu'il y a à calculer. Voilà, on va pouvoir se rendre compte du vent qu'il y a aujourd'hui. Donc là je monte à 5 km/h de vent. Là je suis au plus doux. On verra si ça se lève un petit peu. Donc je suis venu ici parce que je suis légèrement à l'abri du vent. Mais on a une petite brise, on va dire entre 5 et 10 km/h aujourd'hui. Donc ça sera certainement suffisant pour vous présenter le CX95S. Merci à tous de m'avoir envoyé ce petit appareil pour le test. Je vous le montre tout de suite. Et le voici, presque. Voici la notice, en tout cas une notice super détaillée, que ce soit en anglais ou en chinois. Donc ça, c'est au choix d'un côté ou de l'autre. Il se bind en DSM, celui-ci, vous n'avez pas le choix, mais moi je m'en fous puisque j'ai ma Jumper qui se bind dans ce qu'on veut. Donc voilà, petite notice sympa, on a un F3 Evo Brushed dessus, donc SP Racing F3 en brushed bien sûr. Donc voilà, vous avez ensuite la petite mousse indispensable pour bricoler. Voici le petit engin, le petit Matador. Ah, le vent se lève, fais voir. 6,6, 7, ouais c'est ça, on va être entre 5 et 10 aujourd'hui. Donc voici le Matador, le CX95S. Donc c'est pas un 95, il fait à peu près 8 cm d'anthrax moteur à anthrax moteur. Donc c'est un moteur brushed. Qui en 720, ce sont des 720, donc bon, des moteurs plutôt corrects pour des engins de ce poids là bien sûr. Et puis on a les quatre petits moteurs sont clipsés comme vous le voyez ici, donc pas de soudure à faire en cas de changement de moteur. On a la prise USB qui est là bien accessible. J'aime pas trop quand c'est là parce que c'est en dessous, c'est chiant quand vous branchez pour le stabiliser sur la table, mais bon, on finit toujours par s'en sortir. Donc petite prise Valkera toute simple, il va marcher en 1S. Là c'est une batterie qui est fournie avec 3,7 V ici, 400 mAh. Alors vous avez aussi les 4 petites hélices de rechange ici, mais bon, vous les changerez pas très souvent, vous le savez, puisque c'est les engins carénés. Et vous avez le petit chargeur USB pour votre batterie tout simplement. Donc ben voilà, pas grand chose à dire de plus sur ce petit appareil. Vous allez pouvoir le trouver en RTF vendu avec une radio. Oh là 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 là, alors ça c'est dédicace pour moi. Le vent se lève, ouais, on dépasse les 10 km/h. Ça s'entend peut-être même dans le micro. 11, je suis monté à 11,7. Ouh, ça va être chaud pour toi. Mais bon, on va le faire quand même. Donc oui, je vous disais, pas grand chose à dire là-dessus. On a une petite caméra 600 TVL. Vous avez un bouton unique ici sur le dessus pour pouvoir soit changer les canaux, soit changer les bandes bien sûr. Je crois que c'est un 40 canaux d'origine. Et puis voilà, donc 600 TVL, pas forcément une grosse résolution, mais un rendu plutôt propre. On n'a pas d'OSD. On voit ici juste en dessous le petit récepteur DSM2 qui est là. Moi je l'ai bindé en DSM2. Alors il a une petite particularité ce drone, c'est qu'il va falloir le binder à chaque fois. Voilà, il a une sorte de mise en bind automatique dès que vous allez le brancher. Vous allez voir, ça va clignoter très rapidement. Ça veut dire qu'il a besoin d'être bindé à chaque fois que vous l'utiliserez. Mais enfin c'est vraiment pas compliqué sur la radio, il n'y a pas de petit bouton à appuyer, c'est plus que simple. Alors que je vous montre une petite astuce quand même. Donc je viens de le modifier un petit peu pour pouvoir installer une autre batterie, parce que j'avais une batterie, donc vous voyez la batterie d'origine c'est celle-ci, et j'avais celle-là à mettre qui est beaucoup plus large, qui fait combien, qui fait 380 mAh par rapport à celle-ci qui fait 400, mais elle est plus large donc je pouvais pas la mettre. Alors chose que j'ai faite, j'ai simplement cisaillé ici le support batterie pour pouvoir entrer des batteries plus larges comme ça, et ensuite j'ai passé un élastique, là j'en ai deux, j'ai passé un élastique en dessous la barre de devant
pour accrocher sur cette petite plateforme qui dépasse ici. Et à l'arrière, on a la même chose, on a une petite languette en plastique. Je l'ai simplement chauffée un petit peu pour pouvoir la tordre vers l'arrière, légèrement. Attention bien sûr à pas chauffer le reste. Et je peux venir prendre mon élastique ici pour passer au-dessus de la batterie et venir clipser sur hop, cette petite languette que j'ai tordue en dessous, ce qui fait que maintenant j'ai un maintien de batterie. Par sécurité, j'en mets un deuxième. Tac! Voilà, petite bidouille et astuce pour pouvoir mettre d'autres batteries, bien sûr pas trop lourdes, hein, mais ce qui va nous permettre de faire un petit test en vol à vue. Allez, c'est parti. Bien évidemment les amis, je vous mettrai comme d'habitude qu'il s'agit d'un petit racer, je vous mettrai mes réglages Betaflight à la fin de la vidéo. Toujours pareil, donc là ça clignote, c'est bon. Donc rien n'a changé sur le réglage Betaflight, il faudra juste faire attention parce qu'en DSM généralement c'est TAER et pas AETR dans le sens, vous savez, throttle, aileron, etc. Là on est en TAER dans Betaflight, enfin vous le verrez de toute façon dans mon réglage. Donc CX95, 1, 2, 3, tac, je descends sur le bind, tac, et nous sommes bindés, ok. Donc ensuite, il n'y a plus qu'à attendre que le drone s'initialise et on va pouvoir tester ce petit vol à vue. Mise en route, c'est parti, vitesse 2 tout de suite, parce que là, avec le vent qu'il y a, allez roule. Hop là, le voilà, donc il part vers l'avant tout de suite, j'ai le vent dans le dos, pas bon, mais là j'ai pas le choix. Donc vous voyez, il est très stable, pas de vibration, à part les vibrations du vent, bien sûr. Donc là en vitesse 2, ah hey, il peut pas mettre en mode headless là. Donc voilà pour la vitesse 2 que j'ai installée. On va se faire une petite balade en mode stabilisé. Vous voyez, là je remonte le vent ici sans problème. Et je suis qu'à 80% de la puissance. Sans souci. Donc au niveau de la portée, pas de problème non plus, hein. C'est le genre de petit engin, vous avez facilement les 100 mètres de portée. Même si vous pouvez plus le voir. Hop, on va se passer en mode horizon quand même, histoire de faire une petite figure ou deux. Tac. Donc là je suis en mode horizon, je passe en vitesse 3 bien sûr pour avoir de la réactivité. Vous savez que j'aime bien mettre mes deux vitesses sur le switch de droite. Et bien là j'ai refait comme j'avais fait avec la radiocommande du ELF DIS, j'ai remis mes 3 vitesses, c'est à dire que quand je suis tout en haut je suis à 60%. Et alors ça c'est génial pour l'indoor, vous avez quelque chose de très fin pour pouvoir aller tout doucement entre les obstacles et pouvoir vous initier. J'ai mis 80% sur le premier switch et 100% bien sûr tout en bas. Donc ça permet d'ajuster en fonction de ce qu'on veut. Alors un petit coup de pêche, hop, hop là, je suis même allé trop loin. Donc la vitesse bien sûr va jouer sur la nervosité de vos figures. Hop là. Oh ben. Arrête de faire des rolls à gauche. J'avais fait un roll à droite, j'ai failli le rater, dis donc. Je termine pas ma figure. Et il y a un peu de vent, c'est pas évident. Voilà. Un petit flip avant. Hop là. Donc voilà. Pour ce petit engin, je repasse en mode stabilisé tout de suite. Vitesse 3 bien sûr. Le revoilà. Donc en vitesse 3 ça marche, il n'y a pas de souci. Même s'il y a du vent. Wow. Hop là, bah oui forcément. C'est dur d'apprécier les distances. Hop là, marche avant, le revoilà. J'ai poké un arbre, alors super costaud, hein. Vous le voyez, vous vous en rendez compte, vous connaissez ces petites canopies là en plastique souple. Allez, on y va, face au vent sans problème. Ouais. Donc voilà pour ce petit vol à vue sur le CX95S. Allez, je fais le tour de l'arbre là-bas et je pousse. Yeah. Allez, je vais le ramener et on va se faire une petite session de FPV. On va se tester l'accro. Ah, je combats, hop là. Je combats le vent, c'est difficile. Allez, on va se poser tranquillement. Regardez l'orientation qu'il prend parce que je combats le vent en marche arrière. Ah,
c'est difficile, mais on va y arriver. Ah, ça y est. Allez, c'est parti, j'installe le FPV. Voilà, la batterie est installée, c'est parti. Alors je vais essayer de vous faire ça propre. Vous allez pouvoir vous installer à côté de moi. Donc je connecte mes lunettes, bien sûr. Tac, c'est parti pour le bind. Je n'oublie pas de brancher mon DVR, bien sûr. Et je vais tout de suite lancer l'enregistrement. Paf! Comme ça, ce sera fait. Voilà, c'est parti, ça clignote. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous installer à côté de moi. Ah, on va être bien là quand même. Voilà, je vous installe ici. À côté de moi, vous serez plutôt pas mal, je pense. Tombez pas, hein. Je vais installer le micro sur mes lunettes. Qu'est-ce que c'est propre avec ces petites lunettes. Allez, c'est parti pour une petite balade en mode accro. Yes. Contact, vitesse 3. Je reste en stabilisé pour l'instant. Et c'est parti. Alors on va se faire une petite balade en stab pour faire une reconnaissance du parcours. Une petite balade. Comme ça on verra aussi la portée de l'engin. Je crois que j'ai pas déplié mes lunettes. Tac. Non, j'avais pas déplié mes antennes de lunettes. Allez, c'est parti. Tac. On va passer en accro tout de suite. Tac. Voilà. Et le fameux tac, bien sûr. Et voilà, on est en accro. C'est parti. Hop là. Oh non, hop là. Petite touchette. Petit hop là. Il y en a du hop là. Allez, on va faire un petit passage près de nous. Yes. C'est génial. C'est génial, la précision, la clarté de l'écran. Même si l'écran est plus petit, eh ben, je vois beaucoup mieux les petites branches, les petits détails. Hop là. Wouhou. Yes, c'est passé. Alors là, il est un petit peu nerveux. En vitesse 3, il faut que j'aille un peu moins vite sur mes figures. À moi de gérer ça. Mais il y a du vent, c'est pas évident. Je réduis. Hop là. Et voilà. Salut mec. Ah, c'est sympa d'avoir un petit parcours à faire. Style FPV. Je vais peut-être m'y mettre bientôt, hein. Avec les petits drapeaux, les petites gates. Je sais pas, moi j'aime bien le freestyle. Donc on va pas aller trop loin, on n'a pas de perte de connexion, c'est plutôt propre. Waouh, 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 excellent. Donc j'ai pas galéré du tout sur bêta, il est reconnu tout de suite, directement. Aucun souci. Waouh, petit freinage. Chut. Superbe. Hop là. Où suis-je? Où vais-je? Dans quelle étagère? Mince. Je reviens, j'ai touché. Restez là, hein. Vous m'attendez. Bon, bah, j'ai pris quelques petites gamelles, mais il s'avère qu'il est vraiment résistant. On le sait, c'est le genre de petit carénage qui tient bien le coup. Hop, je rechausse. On reste en accro. Tiens, je vais passer en vitesse 2. Tac. On est reparti directement en accro. Hop là, touchette. Touchette du branchage. Alors ici c'est pas évident parce qu'on n'a pas le droit de monter trop haut. Il y a toujours les arbres et les branches. Alors vitesse 2 c'est pas mal. Je suis pas très haut pour les figures par contre, c'est sûr. C'est pas évident. Faut vite récupérer. Voilà, si je prends un peu plus de hauteur, c'est un peu plus facile. Hop là, j'ai touché. Tout va bien. Entre le vent et les arbres ici, j'ai pas choisi la simplicité. Allez, on va pousser un peu. Hop. Un peu de puissance. Ça y va sans problème.
Excellent pour la balade. On va passer derrière nous. Oh. Sympa petit parcours. Ah, je remets pas les gaz assez vite en fait, c'est ça. Hein. That is my problem. Baisse, voilà. Et voilà. C'est mieux quand on remet du gaz. Vitesse 3. Et là je veux pas aller trop haut, j'ai pas envie de perdre la connexion ni le drone. Avec le vent qu'il y a, ça se met à souffler pas mal. En douceur, vous voyez, on peut y aller tranquillement. Hé hé. Hop là, jolie esquive. Bonjour. Allez, je pense que ça va bientôt se terminer. Je sens que j'ai un petit peu moins de pêche. Alors, en vitesse 3, tout de suite les rotations sont beaucoup plus rapides. Ah ça y est, j'ai plus assez de pêche. Allez, je vais le chercher. Alors, est-ce qu'il nous reste un petit peu de jus? Allez, on va le ramener, il n'y a plus beaucoup de jus. Le voilà. Hey hey! Et donc bah voilà pour le petit test du CX95S les amis, il a un peu verdi, il a pris quelques arbres, j'ai couché des arbres, non je rigole, quand même pas. Mais donc voilà, test concluant, je n'ai pas eu de souci à me connecter sur Betaflight, je n'ai eu aucun souci à le binder puisque de toute façon il faut le binder à chaque fois, il se met en automatique. Donc bah écoutez, plutôt satisfait et très bon retour sur ce petit Cheerson. Maintenant Cheerson on connaît, hein, le Matador de chez Cheerson. C'est validé pour moi. Je vais bien sûr pas rester que sur le racer, on m'a posé la question, et évidemment que non, j'ai encore plein de petits joujoux à vous montrer, des trucs sympas, surtout qu'on s'approche des fêtes de Noël, donc je vais essayer de vous trouver des petits gadgets sympas, des petits drones ou des petits véhicules plus adaptés pour les jeunes, j'ai envie de dire, parce que il n'y en a pas que pour nous non plus. En attendant, voilà pour ma revue du CX95S. Moi là-dessus, il me reste plus qu'à vous dire surtout, portez-vous bien, à très bientôt dans mes vidéos. Ciao ciao!